Bonjour et bienvenue dans le jour 14 et le dernier jour de cette formation vraiment libre. Et on va parler ici d'un sujet important qui est comment garder sa délivrance. On a vu tellement de choses depuis ces 14 jours. C'est plusieurs heures et des heures et des heures de formation, d'apprentissage, de cœur à cœur et de délivrance, de témoignages que nous avons reçus. Je sais que ça a été enregistré bien avant, mais on sait qu'on va recevoir des témoignages et on va partager aussi les témoignages de délivrance, de libération et de ce que Dieu a fait. On le croit et on est convaincu de cela. Et la question, c'est, OK, maintenant que on a vécu des délivrances, on est maintenant plus libre en Jésus, comment garder cette délivrance-là? C'est vraiment, on va les finir là-dessus pour boucler la boucle. Alors on revient avec cette idée de Jésus qui dit, voilà, quand un démon est sorti, est-ce qu'il peut revenir avec 7 autres démons si la maison est vide? Mais nous, notre but, c'est que la maison soit pas vide, c'est qu'elle soit remplie du Saint-Esprit C'est ça. et que la porte soit fermée. Et que lorsque l'ennemi vient frapper à la porte, il se rend compte que la porte est fermée, qu'il ne peut plus rentrer parce que les droits qu'il avait ne sont plus là. Et donc, j'aimerais commencer par vous rassurer sur le fait que vous ne pouvez pas perdre votre délivrance comme vous pourriez perdre un ticket de bus ou que vous pourriez perdre vos clés. Parce que l'ennemi avait des droits, vous avez brisé les droits, et donc il n'a plus le droit, il n'a plus l'accès. D'accord ? Si on reprend l'image d'un contrat, vous appelez une compagnie de téléphone, d'électricité, d'assurance, je ne sais pas, et vous annulez un contrat de service, donc suivant la procédure. Une fois que vous avez raccroché, vous n'avez pas à avoir peur qu'un nouveau contrat soit souscrit sans que vous vous en rendiez compte. C'est pas possible. Donc, sur ce point-là, c'est important que vous soyez rassurés sur cette idée que l'ennemi n'a pas le droit de reprendre, n'a pas cette capacité de reprendre ses droits sur vous. Alors, il est possible que vous viviez des attaques ou des représailles, on en a parlé dans la dernière vidéo, des attaques de sorcellerie, tout ça, mais sinon, tout ce qui est droit acquis, héritage, tout ça, machin, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Ce qui pourrait arriver, c'est que la délivrance étant des fois un processus, que vous ayez vécu les premières étapes de délivrance au cours de cette formation, et que dans les temps qui viennent, le Saint-Esprit vous révèle encore d'autres choses dont vous n'étiez pas encore conscient et que vous ayez à vivre d'autres délivrances. D'accord ? Ce n'est pas un processus infini, on insiste là-dessus, on l'a dit dans la première vidéo, la délivrance, à un moment, ça s'arrête. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Cela dit, comment on fait pour garder une maison remplie du Saint-Esprit ? Alors, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est soumettez-vous quotidiennement à la Seigneurie de Christ. Le but, c'est de marcher en tant que disciple de Jésus. On sait que la parole de Dieu est là pour que nous puissions être protégés, être gardés. Et donc, si vous continuez à marcher dans le péché, si vous continuez à pratiquer des choses qui sont contraires au cœur de Dieu, à la parole de Dieu, et bien finalement, vous continuez à ouvrir des portes pour que vous donniez un accès, un droit à l'ennemi. Le plus important, c'est de dire maintenant, je vais me soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu crée en nous cette capacité de dire oui à la parole de Dieu et de dire non au péché. On résiste à l'ennemi, dit la parole de Dieu, et il fuira loin de vous. Et donc cette vie de disciple, d'être soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ jour après jour, nous permet de garder notre délivrance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à 100%, on ne va pas faire d'erreur, on ne va pas se tromper, mais ça va être important d'avoir cette vie de repentance, dès que quelque chose se passe, de dire Seigneur, je te demande pardon pour cette pensée. Je renonce à cette pensée dans le nom de Jésus et je m'éloigne de cette pensée. Et de toujours développer, de cultiver aussi cette vie de repentance et cette vie où la Seigneurie de Christ règne en nous. C'est la première des choses. C'est ce que dit Jacques 4,7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Notre capacité à résister vient du fait que nous sommes soumis à Dieu. Exactement. Rompez avec le péché et prenez-le en aversion. C'est ce que nous dit Romains, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Donc il y a cette idée que, on a vu, et c'est une des vidéos où on a parlé des œuvres de la chair, donc si vous les éloignez du péché, eh bien, vous fermez la porte à l'influence des démons dans votre vie. Donc éloignez-vous de tout ce qui est mal, que vous savez comme mal, dans votre connaissance, et plus vous allez lire la Bible, plus vous allez découvrir peut-être des choses dont vous ignorez l'existence, mais faites de tout votre cœur pour plaire au Seigneur. Marchez dans la crainte de Dieu,
La crainte de Dieu n'étant pas avoir peur de Dieu, mais cette conscience que Dieu est avec vous, il est là tout le temps, et que donc il voit ce que vous regardez, il entend ce que vous écoutez, et il est là où vous êtes. Et donc, de cette façon-là, ça va vous aider. Dites-vous que Dieu vous voit et qu'il est là à côté de vous, le Saint-Esprit est là. Et donc, ça va vous aider à vous tenir loin de l'influence des démons. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et pas l'inverse, c'est pas parce que je me force à ne pas marcher dans les œuvres de la chair que je vais marcher par l'esprit. D'accord ? Si vous voulez grandir dans cette vie de l'esprit, d'être rempli de Dieu, d'être soumis à Dieu, et vous recevez cette l'onction de Dieu qui vous donne la capacité finalement de résister finalement aux œuvres de la chair. Autre chose aussi, troisième point, protégez vos pensées. Tout se passe aussi dans nos pensées. Et il est important de poser des actes là-dessus. La Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, il fait toute une liste en disant que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Et l'apôtre Paul dit aussi que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons tout raisonnement et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les rendons prisonnières, nous les rendons captifs, afin qu'elles puissent obéir à Jésus-Christ. Et on voit ce travail-là dans nos pensées de dire je vais faire comme un filtre et faire en sorte que ce que je vais penser puisse être digne de louange, parce que si l'ennemi a accès à mes pensées, si j'accepte une pensée de l'ennemi, alors elle devient ma pensée, elle vient modifier mes émotions, elle vient modifier mes actions, et ça peut être dangereux. Donc comprenez bien qu'il y a tout un combat spirituel dans vos pensées, et vous devez y veiller. Et si ça vous arrive d'avoir une mauvaise pensée, et de dire, voilà, avoir cette réaction assez rapide de dire, oups là, Seigneur, je te demande pardon. Ne laissez pas, la tentation n'est pas un péché, mais succomber à la tentation est un péché. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler sur votre tête, mais vous pouvez empêcher un oiseau de faire un nid sur votre tête. Exactement. Donc, il y a cette notion, oui, il y aura peut-être la tentation, oui, il y aura des choses, mais vous êtes appelé à refuser des choses. Je renonce à ces pensées dans le nom de Jésus, je renonce à ces choses et je demande pardon d'y avoir même pensé, je renonce et je déclare que des pensées pures et agréables sont dans mes pensées. J'ai ce passage, tu sais, de Job qui dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux ne se posera pas sur une vierge ». Et donc on voit que là, même c'est Job qui dit, mais moi je fais attention à ce que je regarde, je fais un pacte avec mes yeux. Faites un pacte avec vos yeux, c'est l'image, d'accord ? On ne parle pas d'alliance avec vos yeux, mais cette notion de dire, je vais faire attention à ce que je regarde, je vais faire attention à ce que je vais entendre, et je vais protéger mes pensées, et donc protéger ma vie. Tombez pas non plus dans une espèce de paranoïa de vous dire ah là j'ai vu quelque chose, il y a un démon qui est entré en moi. Parce que vous avez quand même une sécurité qui est là, qui est avec Jésus. Donc on vous demande de garder une bonne hygiène de vie, de rester en communion avec Jésus. Et ça va suffire, d'accord ? Ne devenez pas... Parce que sinon, vous pouvez tomber dans un autre extrême où c'est les gens qui se coupent complètement du monde, ils vont aller vivre dans une grotte, dans un monastère ou je sais pas trop où, par peur d'être influencés. Mais vous pouvez être dans le monde. Hein. Jésus était avec les gens et il n'attrapait pas des démons parce qu'il était avec eux. Hein. Donc c'est important que vous ayez vraiment cet équilibre. Mais quand ça devient une source de tentation, vous savez qu'il y a des choses, vous en éloignez. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment ce qui se passe dans votre relation avec Jésus. Et ce qui va vous aider vraiment par rapport à tout ce dialogue intérieur, vos pensées. Parce que comment finalement je suis capable d'examiner mes pensées, c'est à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Et elle est aussi un marteau. Donc il y a cette notion où je soumets mes pensées à la parole de Dieu. Donc c'est important de lire la Bible et de vous nourrir de la parole de Dieu. Lisez la Bible régulièrement, quotidiennement, et que ça devienne votre nourriture. Hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu va aussi vous corriger, va aussi vous instruire, vous éduquer et vous aider à marcher sur le chemin du salut. Parce que sinon, vous allez être livré juste à vos propres pensées ou à des souvenirs qu'il vous reste de la parole de Dieu. Et si vous vous exposez constamment à lire la Bible, bien votre cœur va être protégé parce que constamment va être rappelé à votre esprit ce que le Seigneur dit, le cœur de Dieu, le cœur du Père, le caractère de Dieu. Et ça va vous aider aussi à marcher dans la sainteté. Amen. 5e point, soyez remplis du Saint-Esprit.
Donc, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, je vous encourage, priez, cherchez, demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Mon ami David a écrit un livre sur baptiser sur le Saint-Esprit qui peut vraiment vous aider à vivre cette réalité, baptisé dans le Saint-Esprit. Je vous encourage vraiment, cherchez Dieu, demandez à Dieu. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cherchez à être continuellement être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par de la louange, par de l'adoration. Adorez Dieu constamment. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit. Et laissez aussi, le fait d'être rempli du Saint-Esprit aussi se manifeste aussi par le fruit de l'Esprit. D'accord ? Et le fruit de l'Esprit, ça parle de caractère. On le voit dans Galates chapitre 5, verset 22. Et donc, la maîtrise de soi, la bonté, la patience, toutes ces choses-là, je vous encourage à découvrir et de dire, Seigneur, je veux grandir, je veux être rempli. Et normalement, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a un fruit qui demeure, qui est le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5. Donc, c'est important, vivez dans ces réalités-là. Et enfin, soyez un adorateur. Devenez quelqu'un qui est un intime de Jésus. Quand vous développez ce style de vie d'adorateur, quand vous lui offrez votre louange, votre adoration, vous vivez dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu aussi vous garde et vous permet aussi de développer cette communion avec Dieu. Et c'est vraiment ce qui va vous aider. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, parce qu'on clôture la formation, c'est la dernière vidéo. Les choses que vous avez apprises, j'aimerais vous dire, vous avez vécu des choses. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin aussi de vivre des choses. Alors, deux points. Le premier, c'est que oui, vous pouvez aussi prier pour les autres d'après la connaissance que vous avez vécue pour qu'eux aussi soient libres. Cela dit, ne forcez pas les gens, ne leur imposez pas ce que vous avez découvert, qu'avant vous ignoriez. Allez au rythme de chacun. Donc, n'allez pas voir tous les gens que vous connaissez en disant il faut que tu aies une délivrance, écouter une vidéo de David Terry. Tu devrais jeter ça chez toi parce que c'est des moyens. Voilà, n'allez pas chez les gens en leur disant de tout jeter. Non, non, ne faites pas ça. Aimez les gens, partagez ce que vous avez vécu. Ceux qui ont soif, donnez-leur à boire. Ceux qui n'ont pas soif, vous prierez pour eux chez vous. D'accord ? Mais respectez chacun. Parce que il y a des tas de choses là qui maintenant deviennent pour vous à cause de ce que vous avez vécu, les témoignages que vous avez lus, les vidéos que vous avez entendues, qui deviennent pour vous, ça devient des évidences. C'est comme si la lumière s'est allumée et dans les ténèbres. Alors qu'il y a des gens autour de vous qui sont encore dans ces ténèbres-là. Et certains veulent en sortir et d'autres ne sont pas prêts à en sortir. Donc allez au rythme de chacun parce que sinon vous allez les perdre. D'accord ? Donc si vous voulez garder une bonne influence dans leur vie, allez au rythme de chacun. Il est possible aussi que des gens, et là on parle de chrétiens, soient contre ce que vous avez vécu ou s'opposent à ces enseignements. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Donc si vos amis chrétiens, si votre pasteur, votre prêtre ne croit pas à votre expérience ou dit que c'est pas vrai, tout ça, vous l'avez vécu, vous l'avez vécu. Ça va pas remettre ce qu'il dit ou ce qu'il croit ne remet pas en cause ce que vous avez vécu. La vérité, c'est que vous êtes plus libre, et tant mieux. Réjouissez-vous. Donc n'essayez pas non plus de faire la révolution dans votre église, de tout changer, de rejeter les autorités spirituelles qui sont là en place. Chacun va à son rythme. Trouvez des gens qui ont soif et partagez-leur cette formation et ça va les aider et ils vont aussi expérimenter des choses. C'est ça. N'hésitez pas aussi à partager le lien d'inscription de cette formation. Vous connaissez des personnes, vous ne savez pas comment leur expliquer. Et vous savez que c'est des enfants de Dieu et ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin aussi d'être plus libres en Jésus. Prenez le lien de la formation, dites inscris-toi à cette formation, elle est gratuite, elle va vraiment t'aider. Donc je vous encourage, ce que vous avez vécu, vous pouvez aussi le transmettre. Peut-être que vous ne pouvez pas encore le transmettre. Vous avez cette joie et cette soif de dire je veux que les gens vivent cette liberté que je viens de vivre, mais ça n'a pas encore maturé dans votre vie, dans votre esprit pour pouvoir le partager. Faites quelque chose de très simple. Prenez l'email, prenez le lien d'inscription de Vraiment Libre, dites écoute, inscris-toi à cette formation, va à ton rythme, ça a changé quelque chose dans ma vie, j'ai été plus libre, j'ai vécu des délivrances, j'ai vécu des compréhensions du monde spirituel qui est venu changer ma vie spirituelle, fais cette formation. Ça coûte rien, ça va vous prendre quelques secondes pour envoyer le lien, mais il y a des personnes derrière qui vont te toucher, donc peut-être envoyer 1, 2, 3, 5 personnes, peu importe. On sait que des milliers de personnes vont faire cette formation. Et notre but, à travers cette gratuité, c'est de faire en sorte à ce que le plus de personnes puissent être plus libres en Jésus. J'aimerais aussi vous encourager, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais de mon livre Combat spirituel. C'est un livre que j'ai écrit
pour que vous puissiez connaître les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel. J'ai fait à plusieurs reprises mention de ce livre-là, mais je crois que c'est quelque chose qui est complémentaire à cette formation. Ça va vous permettre de comment discerner les stratégies de l'ennemi, lutter contre les puissances des ténèbres, détruire les forteresses spirituelles, vous protéger des attaques démoniaques, grandir dans le discernement des esprits, et vivre une vie chrétienne victorieuse. Pas quelque chose qu'on tâtonne, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais à travers ce livre, je vous explique vraiment comment fonctionne le combat spirituel et comment lutter de la bonne manière pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Les 60 premières pages de ce livre, totalement gratuit sur mon site jeremypotin.com. Vous pouvez y aller, le télécharger, je crois qu'il va vous bénir et il est disponible aussi sur mon site. Voilà, c'était aussi quelque chose que je voulais vous parler qui va être vraiment complémentaire à ce qu'on a partagé dans cette formation. Nous, on a hâte de continuer, même si on a enregistré cette vidéo, on a hâte de lire tous les témoignages qu'on va recevoir, de voir ce que Dieu a fait à travers cette formation. Et tu as quelque chose d'autre à dire ? Oui, bah c'est ça, partager vraiment les témoignages, parce que on apprend beaucoup des témoignages des uns et des autres, de ce que Dieu fait. Et je vous encourage aussi à tenir un journal dans votre progrès, votre cheminement, toutes les choses de ce que vous allez vivre, parce que certainement vous avez vécu beaucoup de choses. N'hésitez pas à revisionner les vidéos au fur et à mesure, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de contenu. On a partagé beaucoup de choses, et je sais que c'est beaucoup d'informations, beaucoup de révélations, et le Saint-Esprit va aussi vous parler, vous révéler plein de choses. Donc, prenez des notes, et je me réjouis parce que les délivrances que vous expérimentez vont se transmettre à toute votre famille, à votre lignée. Et ça va être vraiment quelque chose de puissant pour le royaume de Dieu. Merci d'avoir suivi la formation. On vous dit bravo. Félicitations d'être allé jusqu'au bout. Oui, parce que ça a été quand même pas mal d'heures de formation. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aviez vraiment soif d'être plus libre en Jésus. Et on vous félicite aussi d'être allé jusqu'au bout de cette formation. Alors, on vous dit à bientôt pour la prochaine formation. Retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube. Et puis, on se dit à très bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.